Bienvenue à tous. Très privilégié de connecter avec chacun de vous ce matin. Vraiment, c'est un privilège d'être ensemble. C'est une matinée, une belle matinée. Voici le jour que Dieu a créé. Qu'il soit pour moi, qu'il soit pour toi, un sujet de joie. Un sujet de joie. Alléluia. Oui. Qu'il soit pour toi, qu'il soit pour moi un sujet de joie. Lui seul est capable de nous donner ce sujet de joie. Alors, je vous remercie. Merci à tous ceux qui hier ont été touchés. Il y a des gens qui ont été touchés, qui ont fait des dons particuliers pour l'Église Nouvel Espoir. Je remercie toujours parce que je ne prends pas ça à la légère. C'est le Saint-Esprit qui vous touche. C'est lui qui vous pousse à vouloir faire ce que vous faites. Vous pouvez continuer à le faire en donnant un simple don à info@églisenouvelespoir.com info@églisenouvelespoir.com. Notre question est Nouvel Espoir, notre réponse est Église. Notre question est Nouvel Espoir, notre réponse est Église. Nous sommes en activité, nous sommes en préparative sur notre retour à l'Église. Nous sommes en train de faire différentes choses présentement afin de nous préparer à ce retour. Nous allons bientôt nous voir à l'Église à 30%. Aujourd'hui, il y avait une équipe pour la sécurité à l'Église. Nous allons vous envoyer des courriels pour voir avec ceux qui veulent s'engager, parce que c'est aussi s'engager et s'engager sérieusement. Et c'est cela que nous allons parler ce matin, l'engagement. Parce que sans l'engagement, ce n'est pas possible de travailler, ce n'est pas possible d'évoluer dans une église. Sans l'engagement, nous ne pourrons pas faire grand-chose. Nous avons besoin de votre engagement. Votre engagement au niveau physique, au niveau spirituel, au niveau social, au niveau financier. Nous avons besoin de votre engagement. Dans le chapitre 5 du livre des Actes, nous avons un texte où est-ce que nous voyons cela. Dans le chapitre 5 du livre des Actes, il y a un incident particulièrement dramatique qui révèle l'importance de l'engagement. Et tout le monde aime à entendre parler de la grâce, de la bonté du Seigneur, de la miséricorde divine, de tous les attributs du Seigneur et tous ces attributs qu'on entend. Mais nous voulons aussi entendre parler de l'engagement et de la sainteté de l'engagement, la sainteté de cette relation que nous avons avec notre Seigneur Jésus. Alors, mais il y a un certain Ananias et avec sa femme Saphira, ils vendirent aussi une propriété. Hier, nous avons appris que Barnabas a vendu sa propriété, a tout donné à l'Église. Ananias et Saphira ont aussi vendu leur propriété en accord avec elle et il mit de côté une partie de l'argent de la vente et apporta le reste et le remit aux disciples. Alors que Barnabas s'était montré généreux avec ses biens, Luc montre le contraste de deux personnes, de deux styles de personnes que nous avons dans les églises. Des gens engagés et des gens semi-engagés. On ne sait pas trop. Des fois, ils disent « oui, on est là, oui », et puis comme des papillons, ils butinent d'une fleur à une autre. Il y a ceux qui sont comme des abeilles, accrochés, et qui sont là, quels que soient les moments, et qui sont là dans les hauts et les bas, et il y a ceux qui sont frivoles. Et Luc les met en contraste dès le début. C'est le docteur Luc qui dit non, il y a ces deux. Regardez, il y a Barnabas et il y a un couple qui, lui, n'est pas clair avec l'argent, ni avec Dieu, n'est pas clair dans ses engagements. C'est ceux qui disent oui, mais tu ne sais pas si leur oui est un non. C'est ceux qui disent je vais de là à 9h et qui arrivent à 10h. C'est ceux qui disent ok, je veux m'engager, puis 2 mois après te laissent, t'abandonnent. Il y en a partout. C'est pas seulement, bon, pas de Nouvel Espoir, mais il y en a dans d'autres églises. Il y en a dans d'autres églises. Alors, nul n'avait à prendre, pour exemple, la générosité de Barnabas, et ça avait touché les gens. Mais Ananias et Saphira ont vu, et ils ont été attirés par quoi? La publicité. La publicité que ça a donné. Moi aussi, je veux être reconnu. Moi, je veux être en avant. Moi, je veux qu'on me respecte. Moi, je veux. Et il y a des gens qui veulent tout, mais ne veulent pas le travail qui va avant d'arriver à cet aboutissement. Alors, Pierre lui dit,
Ananias, comment as-tu pu laisser Satan t'envahir? Comment? Comment as-tu pu laisser t'envahir à tel point ton cœur? Tu as menti, tu ne m'as pas menti à moi, mais tu as menti au Saint-Esprit. Et j'aimerais dire à ceux qui vont s'engager dans cette nouvelle saison, parce que c'est une saison où est-ce que je parlais de réimplantation hier, de réinvention de l'Église, de nouvelles semences dans cette Église, nouvel espoir. J'aimerais te dire, parce qu'on va appeler les gens à s'engager. Si tu ne veux pas t'engager, ne nous envoie pas de réponse pour nous dire que tu veux t'engager. On ne veut pas quelqu'un qui est là à moitié. Non. Non. On t'aime. Viens, inscris-toi, tu vas devoir t'inscrire. Et puis, je remercie le Seigneur pour le COVID parce que c'est une grâce. Le COVID va démontrer ceux qui sont vraiment engagés. Ça va faciliter la tâche par rapport à l'engagement des gens. Alors, pendant ce temps, si dans ton cœur, tu as de t'engager, et que tu dis, oui, je vais être là, Pasteur Mani, je vais être à l'accueil. Pasteur Mani, je vais être à la sécurité. Pasteur Mani, j'aimerais aider le staff qui va aider à sortir et tout cela. Pasteur Mani, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église et te disent, voilà, je peux juste faire ceci. Non, si c'est ceux qui veulent juste faire ceci, tu n'es pas appelé à venir nous aider. Regarde-nous en ligne. On est là pour toi, on va te servir en ligne. Comme ça, à la maison, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si tu es prêt à servir, on veut juste les serviteurs. Si tu es prêt à servir, envoie-nous un courriel. Comment on peut aider? Comment on peut avancer ensemble? C'est comme ça que l'Église Nouvel Espoir va avancer. Et Dieu nous appelle à avancer dans cette saison. Et qu'est-ce qui arrive dans ce texte quand vous lisez le texte d'Acte 5? Il ment au Saint-Esprit. Et ce qui lui arrive, c'est grave. Il meurt. Il meurt. Tu aurais pu garder ta propriété. Tu aurais pu rester à la maison. Vous savez, des fois, quand quelqu'un te dit, oui, je vais être là, tu te dis, mais, et puis il n'est pas là, tu te dis, mais il aurait pu me dire qu'il ne va pas venir. Et dis-moi juste que tu ne viendras pas. Dis-moi que tu ne seras pas là. Pourquoi tu m'as menti? Pourquoi? C'est ça que le pasteur Pierre est en train de dire. Pourquoi tu m'as fait mal comme ça? Pourquoi tu as fait mal au Saint-Esprit? Tu aurais pu tout gagner. Tu aurais pu tout garder. Tu aurais pu tout dépenser. Tu n'es pas obligé. À l'Église Nouvel Espoir, en tout cas, nous n'obligeons personne à faire un don. Personne n'est obligé. C'est fait volontairement avec un cœur plein d'amour, avec un cœur plein de grâce par des bénis de l'Éternel qui sentent que c'est un besoin, qu'ils doivent donner leur vote à Jésus, que leur don compte pour Jésus et que Jésus doit prendre la place dans la région de l'Outaouais. Alors ils se disent non, je ne peux pas laisser même mon argent, je ne peux pas laisser mon budget, je ne peux pas laisser ce que je suis juste être dépensé dans des choses du pécuniaire, dans les choses de tous les jours. Je demande que mon argent serve Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître des maîtres, le maître de tout l'univers. Et c'est ça qui n'arrive pas dans ce texte pour Ananias et Saphira. Et c'est ça que Pasteur Paul est en train de dire à Ananias. Pourquoi? Le texte finit par là. Vous savez, quand il y a une personne qui n'est pas engagée, souvent la famille n'est pas engagée. Moi, si je vais encore à l'église, c'est parce que mes parents m'emmenaient à l'église tous les dimanches, fidèlement. Si je donne ma dîme, c'est parce que mes parents donnaient leur dîme. C'est pour cela que je donne ma dîme. C'est pour cela que les choses de Dieu sont importantes pour moi. Je me rappelle, j'étais dans un lieu loin de mes parents. Et une des choses que j'ai cherchées, dans mes imperfections, une église. Qu'est-ce que je peux donner? Quand je suis à l'église, qu'est-ce que je peux donner? Ce n'est pas parce que je suis pasteur, c'est parce que j'aime Jésus. Quand je suis dans une église, je veux voir Jésus gagner. Je ne veux pas voir Jésus perdre. Jésus doit être glorifié. Jésus doit être magnifié. Jésus doit être élevé. C'est pour ça que je veux que ma vie compte pour cela. Et ce qui fait mal, c'est quoi? C'est que le pauvre Ananias meurt, et puis son épouse arrive, peut-être qu'elle devait faire ses cheveux, et puis elle a attendu plus longtemps. Tu sais. Elle arrive après, son mari est mort, personne ne lui dit rien. Et puis les gens sont en train de chanter « Alléluia, tu donnas ta vie pour moi. » Il y a quelqu'un qui est en train de prendre son café, et c'est déjà qu'est-ce qui est arrivé. Il prend son café, puis il regarde. Mais qu'est-ce que la femme là est arrivée, hein? Oh, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Et voit qu'on l'appelle dans le bureau de Pasteur Pierre. Viens. On va parler un peu. Pasteur Pierre la reçoit et Pasteur Pierre lui demande dis-moi, est-ce que c'était bien le prix du champ que vous avez vendu? Elle dit oui.
Oui, dis-moi ton engagement. Est-ce que tu es vraiment engagé à 100%? Est-ce que tu as dit que tu vas venir à 9 heures? Oui, oui, j'ai dit que j'allais venir à 10 heures. Oui, j'ai dit que j'allais venir à 11 heures. Et là, les gens t'entendent et ils ne te voient pas. Dis-moi, est-ce que tu disais que tu allais promettre de donner ta dîme et tout ça? Oui, oui, moi, je suis un chrétien fidèle, je donne ma dîme. Hein? Je donne ma dîme, mais je donne à 100%. 100%. Et il y a même des gens, ils donnent leur dîme, mais ils cachent une partie. Ils ne donnent pas vraiment leur dîme. Ils devraient donner 10%. Alors, la personne qui donne $20 donne plus que toi parce qu'elle donne vraiment le $20 du montant qu'elle gagne. Mais cette personne-là, non, elle cache. Et puis, ici, je le dis là, pas avec jugement, mais quand tu décides de ton cœur d'aimer quelqu'un, tu l'aimes à 100%. Tu ne gardes aucun pourcentage pour toi. Et c'est ça que la Bible nous enseigne. Et cette femme a menti, et qu'est-ce qui est arrivé? Cette femme est morte d'un coup. Non, je te dis pas ça pour te faire peur. C'est pas pour que tu dises, ah ben là, si je donne pas, je vais mourir, qu'est-ce qui va m'arriver? Non. Je te dis ceci parce que ce texte est là, cette histoire est là pour nous enseigner la puissance de l'engagement. La puissance de l'engagement. Un Barnabas a touché toute l'Église. Ananias et Saphira, par leur manque d'engagement et le Saint-Esprit qui les a punis, ça a donné une passion aux gens. Je remercie ceux qui donnent, je remercie ceux qui ne donnent pas. Parce que même ceux qui ne donnent pas, la souveraineté de Dieu est plus grande que toi, elle te surprendra. Nous serons bénis malgré ton manque de dons. Nous serons bénis. Nous serons la tête et non la queue. Et pour ceux qui donnent, merci. Merci, 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 merci. Merci d'être engagé. Merci, nous sommes dans une saison où est-ce qu'on a besoin d'amis. Nous sommes dans une saison où est-ce que nous avons besoin ensemble d'avancer. Nous sommes dans une saison dans laquelle j'intercède et je dis, Seigneur, élève de cette maison des gens qui ont une joie pour ton nom, une sainte colère, des gens qui veulent voir ton Église avancer, des gens qui veulent nous voir briller dans ton merveilleux nom. Père Céleste, merci. Merci pour le feu que tu nous donnes. Merci pour la vérité que tu es. Merci parce que tu crées en nous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Merci parce que, Seigneur, nous n'allons pas tomber dans le péché d'Ananias. Nous n'allons pas tomber dans le péché de Saphira. Merci parce que c'est une saison d'engagement. C'est une saison où est-ce que tu interpelles tous ceux du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, qui sont appelés à l'Église Nouvel Espoir, non pas pour venir comme des dictateurs, non pas pour venir comme des gens qui veulent se servir, mais de venir comme des serviteurs. Oh Seigneur, tu n'es pas venu pour ceux qui veulent se servir, tu es venu pour des serviteurs dans ton merveilleux nom. Amen. Et j'ai prié pour toi. Moi, dans mon expérience de vie, j'ai vu des gens, même des gens ouvriers, ils viennent et ils pensent que ils viennent servir l'argent. Ils se plaignent toujours l'argent. Je ne me plains pas. Je suis un homme béni. Je suis dans une église bénie. J'ai des chrétiens bénis. On est une église forte, une église en santé. Et Dieu vous bénit. Et je sais que mon Dieu pourvoira à tous nos besoins en Jésus-Christ. Amen. On est ensemble.